Alors, on parle d'un autre film français maintenant. Je suis pas sûr qu'on va être d'accord là non plus. Ah, je sais pas. Moi, je voulais parler d'un petit frère, c'est bien de ça? Oui. Bon. Alors, moi, je trouve que c'était une très belle surprise que ce petit, entre guillemets, petit film qui n'a pas grande exposition et qui est porté par une actrice magnifique. Il est signé d'une jeune réalisatrice et scénariste qui vient de la Fémis. Elle s'appelle Léonore Serrail et j'ai vu que c'était son deuxième long métrage. Le premier, que j'ai pas vu, avait décroché la Caméra d'Or en 2017. La Caméra d'Or, c'est le prix du meilleur premier film à Cannes. Hein. Un petit frère, on aurait pu l'appeler le film aussi Un grand frère ou Une mère, puisqu'on y suit sur 30 ans, une trentaine d'années, le parcours d'une famille monoparentale sous forme de triptyque, avec chacune des 3 parties signées du nom de chacun des membres de la famille. Premier épisode situé dans les années 80, Rose, c'est le prénom de la maman qui débarque de Côte d'Ivoire dans la banlieue parisienne avec ses 2 enfants de 5 à 10 ans environ. Deuxième épisode, années 90, porte le nom de l'aîné, c'est Jean. Et le troisième, titré Ernest, c'est le plus jeune, donc nous emmène dans les années 2000. Alors Rose, c'est une femme fière et forte, hein, ou du moins qui s'attache à ne pas montrer ses faiblesses. On ne connaît rien de son passé, on se doute qu'il a été difficile, mais on n'en saura pas plus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle se place en dehors de toute victimisation. Elle se veut indépendante des hommes, de la famille d'accueil qui la regarde d'un air souvent réprobateur, on va dire. Et elle veut le mieux pour ses enfants, comme toute maman, j'imagine, mais parfois pas toujours adroitement. Parfois, elle est un peu maladroite quand même. Moi, j'ai trouvé que c'était un magnifique portrait, en même temps d'une mère courage et d'une femme qui veut choisir son destin sentimental en particulier. Hein. Un film gorgé d'émotions, en particulier, moi j'ai trouvé la première et la troisième partie, et cette dernière, elle est avec un acteur il s'appelle Ahmed Silla, il est plus connu comme humoriste, et il joue ici à contre-emploi et avec talent le petit frère vers 25 ans. J'ai trouvé la seconde partie plus faible, et elle m'a paru plus longue, en particulier à cause du jeu des 2 jeunes acteurs qui interprètent Ernest et Jean à 15 et 20 ans, que j'ai trouvé moins convaincant dans ce segment, et je trouve que c'est dommage parce que ça déséquilibre un petit peu le film. Alors celle qui crève l'écran, c'est l'interprète de Rose, qui vieillit à mesure donc que le temps passe. Elle s'appelle Annabelle Langron, et pour moi c'est vraiment une révélation. Et je sais pas, la caméra semble amoureuse, hein, et la magnifie un peu en héroïne de tragédie, et elle a vraiment le port et la démarche d'une princesse africaine, j'ai trouvé. Hein. Voilà, donc le film est aussi émaillé discrètement de quelques clins d'œil à la littérature, un peu montré comme outil d'émancipation et de drague aussi, d'ailleurs je trouve dans une scène assez drôle. On a des citations ou des références à Ronsard, à Rimbaud, à Pascal ou à Flaubert. On peut penser, peut-être tu as pensé à du Dardenne avec Un petit frère, mais du Dardenne moins grave, moins plombé et plus optimiste. Je pensais en particulier au dernier Dardenne qu'on avait vu, La Tori et Lokita, qui évoque l'immigration africaine aussi, mais particulièrement sombre et désespéré, et là, c'est pas du tout le cas. Alors, je sais que Patrick, toi, tu as quelques réserves sur ce film. Oui. Quelles sont-elles? Alors, c'est pas comme pour la grande magie, là où tout à l'heure, j'ai pu être un petit peu dur avec le film. Non, avec un petit frère, j'ai trouvé dommage qui est certains points qui m'est un petit peu gêné. D'abord, comme tu l'as dit, sur la longueur, il y a la partie 2 qui s'intéresse plutôt au grand frère, est assez longue, oui. Et particulièrement il y a une scène où il se perd, où là c'est le moment la charnière où il se perd dans la danse et dans l'alcool. La scène est très très longue. Je veux dire que le cinéma, il a l'ellipse. Hein. L'ellipse permet souvent d'éviter ce genre de choses. Alors, ce qui est toujours compliqué, c'est quand on voit quelqu'un sur une longue période, puisque là on la voit sur presque une trentaine d'années, hein, au moins une vingtaine d'années, c'est qu'il faut faire vieillir les acteurs. Alors autant pour les enfants, bien, les enfants en tout cas pour Ernest, il est joué par trois acteurs différents. Jean, je crois aussi par 3. Jean, non, on le voit pas dans la dernière partie. Ah, c'est vrai, t'as raison. Ouais. Donc il est joué par 2, mais la mère, elle,
est toujours joué par... Et t'as trouvé que c'était pas bien fait? Alors, c'est de la scène finale qui est pourtant une des plus belles scènes, vraiment les scènes du film, où là, on lui a mis des lentilles colorées qui ne sont pas celles qu'elle a, enfin les yeux qu'elle a. Et les yeux, on change pas, hein, les couleurs des yeux, à ma connaissance, ça change pas. On a la cataracte. Oui, mais là, enfin, voilà, là, peut-être qu'ils auraient pu faire de la même façon que pour les jeunes acteurs. Changer d'actrice. Ça aurait été possible parce qu'elle est très jeune cette actrice. Donc autant dans les scènes de début, elle a l'âge du rôle. Et là, il a 50aine à la fin. Et à la fin, j'y ai pas cru. J'y ai pas cru. Et quand on rentre pas dans un film, quand il y a des choses comme ça auxquelles on croit pas, ben ça peut gêner. Alors, tu l'as dit, hein, moi c'est les deux interprètes d'Ernest qui m'ont intéressé. Le Ernest de 13 ans. Qui parle peu, mais que j'ai trouvé très intéressant. Et c'est surtout, tu l'as dit, c'est Ahmed Silla, que l'on connaît plus pour avoir joué dans des comédies et plutôt sur un registre comique, qui là est d'une très très grande expressivité. On dit ça, express, oui. Enfin, il a une très grande expression. C'est très fin. C'est très fin, rien que par des mouvements des yeux et des choses comme ça, et rien que pour ça. Alors, je vais pas dire rien que pour ça, mais ce film, voilà, ces petits moments-là m'empêchent de ne pas le conseiller. Je regrette vraiment qu'elle n'ait pas resserré un peu son film, parce que il fait 1h57. Franchement, 20 minutes de moins. Et ça aurait été beaucoup plus, je ne vais pas dire efficace, on ne cherche pas l'efficacité quand on fait un film, mais beaucoup plus cohérent, selon moi. Voilà. Bon, bah finalement, tu l'as aimé. Oui, mais avec des bémols. Je suis toujours un peu déçu quand il y a des films, voilà, qui sont pas loin de faire quelque chose de bien, et tu te dis, mais il n'y a pas quelqu'un à un moment donné qui, en le visionnant, aurait dit, tiens, ça là, tu enlèves un petit peu ça, tu me le, voilà. Voilà, c'est ça qui m'a gêné.